JD, nous avons souvent évoqué dans le cadre de cette émission les progrès réalisés par le Maroc sur plusieurs fronts, l'économie, le développement durable, la lutte contre le terrorisme, les relations avec les États-Unis et l'Europe et le rôle moteur du Maroc en Afrique. Cependant, en regardant ce qui s'est passé dans le monde depuis la dernière fête du trône, il me semble que la stature internationale du Maroc s'est renforcée au cours des 12 derniers mois. La nature des relations du royaume avec l'Espagne et l'Allemagne a changé et le nombre de pays qui soutiennent le plan marocain d'autonomie et la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara ne cesse d'augmenter. D'autant que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a placé le Maroc au centre des recherches de nouveaux approvisionnements énergétiques sur le plan mondial. Nous avons assisté à un nombre sans précédent de visites au Maroc de hauts responsables américains. De plus, le Maroc a été un modèle de gestion au niveau de la crise sanitaire sur le plan africain. Alors, quelle est votre appréciation de la place du Maroc aujourd'hui par rapport à l'année dernière? Adam, vous avez soulevé des points importants avec lesquels je suis tout à fait d'accord. Le Maroc est parti d'une base solide. C'est le pays le plus stable et le plus sûr de la région, et ceci remonte à longtemps. Je pense que le Royaume a amélioré sa position sur le plan international par rapport à l'année dernière. Premièrement, parce qu'il a fait preuve d'une grande capacité à bien gérer la crise sanitaire. Le Maroc a enregistré un faible taux de mortalité et nous n'y avons pas remarqué de manifestations populaires comme celles que nous avons vues en Europe. Deuxièmement, cela fait maintenant 1 an et demi que les États-Unis ont reconnu la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara. Certains se demandaient si l'administration Biden allait revenir sur la décision du président Trump, mais cela ne s'est pas produit. D'ailleurs, nous voyons un nombre croissant de pays ouvrir leurs consulats généraux à Laayoune et Dakhla, ce qui est très important pour le développement économique du Maroc. Je pense que l'un des points les plus importants que vous avez évoqué est la question de la sécurité alimentaire et énergétique, qui est responsable de la crise que nous vivons aujourd'hui. Certains pays utilisent l'arme alimentaire comme un moyen de pression, à l'instar de la Russie, qui refuse d'exporter ses engrais en réponse aux sanctions qui la visent. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a également affecté les exportations de blé et de maïs sur les marchés. Ainsi, le monde se tourne vers le Maroc qui dispose des plus grandes réserves de phosphate au monde. Nous aurons à l'avenir besoin du Maroc pour assurer la sécurité alimentaire mondiale et faire face à la crise actuelle.